بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre Fadl al-Ilm wa Talab al-Ilm, l'excellence de la connaissance, recherche la connaissance. Hadith 1382. وعن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Celui qui prend un chemin يلتمس فيه علما là-dedans, dans sa simila, il peut aller rechercher la connaissance, il peut aller route de la connaissance, il peut aller route apprendre. Alors, sahhal Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ce chemin vers Jannat. C'est lui qui prend un chemin pour l'apprendre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite ce chemin vers Jannat. Qui veut dire, prends un chemin pour l'apprendre. Prends un chemin pour faire talabul ilm. Il veut dire beaucoup d'affaires. Nous prenons littéralement, comme Aban Olama dit à nous. Ça veut dire un dimon li sorti sur la case, li marché, ou soit il prend n'importe qui transport, il voyager, il aller, il y a une place côté il pour apprendre, il pour gagner connaissance. Il y a le côté un cheikh, il y a le côté un ustad, il y a l'école, il y a le masjid, il y a n'importe qui place qui pour gagner connaissance avec niyat sincère, qui pour apprendre à cause d'Allah. Tout à l'heure nous venons le niyat. Donc ça dit là, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ce chemin vers Jannat. Nous sommes capables de prendre les ma'nawiyatan aussi, comme on dit, dans ce meaning. C'est-à-dire qu'il y a n'importe qui activité dans laquelle il engage lui pour lui apprendre. Il y a certains ulama disent nous qui même il reste sur la case, mais seulement il prend un livre, il lit. Il engage lui dans une activité que là, il peut apprendre din, il peut augmenter sa connaissance dans din. Alors ça aussi, ça dit là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faciliter ce chemin vers Jannat. C'est là qui qualité connaissance ça. Donc, il y a connaissance din avec connaissance qui pas din, qui donne oui, connaissance académique, comme on nous dit. Donc, ban ulama, généralement, ils disent nous tous les deux là-dedans. Mais seulement, ils mettent l'emphase plus l'éducation din. Et certains ulama disent non, c'est seulement l'éducation din qui nous peut causer là. Et je t'appelle ça al-ilmun nafi'. Vous connaissez à l'époque là, quand les enfants apprennent din, on peut dire, l'époque avant, dans l'âge d'or de l'islam, apprendre din, c'est aussi apprendre mathématiques, c'est aussi apprendre mantiq, apprendre logique, apprendre philosophie. Philosophie, nous pas si appeler comme ça, parce que c'est à l'époque là, si vous dites philosophie, où tu peux faire référence à un européen, qui attendait au l'islam. Alors, différentes disciplines qui est là, tout ça là compte dans apprendre ça. Parce que, but dans lesquels tu peux apprendre ça, c'est différent. Niyat avec laquelle tu peux apprendre ça, c'est différent. Donc là, nous venons le niyat. Ça dit monde qui nous sortit là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce chemin vers Jannat, ce niyat bien clair. Comme on nous expliqué l'autre fois là, al-ilmun nafi'. Rasul sallam, tout le temps, l'indiman, ilman nafi'. Ça veut dire une connaissance qui pour profiter du monde là, li, et qui pour profiter les autres dans la société, avec un bon niyat. S'il peut faire ça juste pour lui gagner l'argent, ou soit il peut faire ça juste, vous connaissez, il y a différents niyats avec lesquels du monde apprend. Et dans du monde, je t'apprends din, je t'apprends le Coran, je t'apprends le hadith, je t'apprends l'islam entier pour venir détruire l'islam. Je suis orientaliste. Je ne suis pas musulman. C'est moi, je t'apprends l'islam bien pour je te venir, je te déclare connaître, et là, je te mets un poison dans la société musulmane, comme un hypocrite. Et dans du monde, je t'apprends juste pour qui je te gagne l'argent. Parce que ça, par exemple, il y a une demande au marché. Quand il peut apprendre ça, il peut travailler dans ce domaine-là, alors il peut gagner beaucoup d'argent. Juste avec sa niette-là. Et dans le monde, il peut apprendre parce qu'il a envie d'une quiken. Il déjà a l'argent, sa famille déjà riche. Alors, il a envie de gagner prestige dans la société, il a envie de gagner renom. Il a envie du monde reconnaître lui comme un tel affaire. Alors, tout ça là, par contre, là-dedans. Niyat, nous prenons l'exemple du monde, il peut apprendre médecine. Son niyat sincère, on peut faire ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala pour content quand on peut aider les autres gens qui sont en difficulté, on peut aider les autres gens qui sont malades,
Lui-même, il est content, il est pour satisfaction, un dimon malade vient getli, il réussit faire quelque chose, dimon là, il a guérison. À travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les shifa. Ça va l'intention là, qui va l'intention noble. Donc, nous allons prendre n'importe qui domaine, mais avec une intention qui est noble. Faire lui un ilm nafi' pour qu'il y bénéficie moi-même avec les autres dimons dans dunya et surtout dans akhirah. Donc, l'intention est importante dans sa qualité de connaissance. Là. Donc, généralement, c'est connaissance din, al-ilm nafi'. Surtout ce qui est nafi' pour akhirah, ce qui est utile pour akhirah. C'est là, ben, ulama explique-nous, qui qualité, dans quelle façon, est-ce qu'il s'agit d'un moyen pour qu'Allah facilite ceci dans Jannat. Et là, bien sûr, le côté, comment dire, quand nous guettons ce hadith-là, nous finissons comprendre, nous finissons par en lire. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son karam, comment il trouve, dit mon là, il engage, lui, dans la connaissance din, lui, il dit, ok, ça dit mon là, moi, pour donner le Jannat, moi, pour faire une facile, pour les gagner Jannat. Puis, la question pour poser plus que ça. Mais nous sommes capables de comprendre un petit peu, encore, logiquement, quand vous guettez bonnes affaires, il y a une suite qui est logique. Par exemple, quand un démon il engage avec bonne intention dans l'éducation d'une, il peut protéger contre Shaitan. Ça même qui Shaitan redouté là. Ça même qui l'ipé là. Quand un démon apprend, quand un démon connaît, il n'est pas pour qu'à embêter démon là. Les embêtes, c'est qui est ignorant. Un démon qui est ignorant, qui pas connaît, c'est mal sincère, c'est mal ça démon là, il dit, laisse-moi faire Allah sur ibadat, moi faire sur ibadat. Après 100 rakat, Shaitan n'a pas vu embêter lui. Parce qu'il n'est pas connaît. Mais seulement, ça démon qui connaît là, lui. Même s'il est pour faire 10 des rakat, mais Shaitan n'est pas pour capable embêter lui. Alors, comme ça, vous trouvez après dans un hadith, Rasul sallam, il fait comparaison entre un démon qui connaît, un alim, avec un démon qui pas connaît, qui peut faire 10 ibadat. Alors, donc nous vous trouvez quand nous vous joignons ça ban hadith là. Donc quand démon là connaît, comment dire, ça même un bouclier contre Shaitan. L'ignorance, c'est un des ban fléaux, c'est un des ban poisons, c'est un des ban quelque chose qui peut ronger nous aujourd'hui dans nos communautés, surtout musulmanes. Musulmanes dans l'âge d'or de l'islam, depuis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène sa dîne là, jusqu'à nous fin monter, c'est un quelque chose qui peut sortir nous. Parmi les différents quelque chose, c'est ça driving force, comme on nous dit là, c'est la connaissance. Mais tu peux exceller là-dedans. Tu arrives à un moment, les mondes entiers, tu peux venir apprendre avec nous. Aujourd'hui, autour du monde, les sorties ici, il y a l'Angleterre, il y a l'Amérique, il y a l'autre place, pour y aller apprendre dîne, non, pour y aller apprendre engineering. Longtemps, les contraires qui étaient. Du monde, tu peux sortir dans l'Europe, tu peux sortir dans les autres places, tu peux venir côté musulman pour apprendre. Nous vous trouvez que beaucoup de quelque chose, c'est musulman qui l'a inventé. Là, allez, je t'ai développé dans l'Europe là-bas. Dans l'hôpital compartimenté, comme on nous connaît aujourd'hui là, c'est musulman qui invente ça. Beaucoup de quelque chose dans engineering, dans mathématiques, tout ça là, musulman qui l'a inventé. Nous pas pour rentrer dans le détail. Le nom qui nous bien mentionné chaque fois, c'est Al-Khawarizmi, rahmatullahi alayhi, qui en même temps, il est un alim, il est un grand mathématicien, il est un scientiste, donc il y a énormément de travail qu'il fait faire. Donc, sa connaissance-là, quand un démon est dans ça, il y a un bouclier pour lui. Et il connaît, il peut connaître si mes jannat, là, il connaît ça si mes là, moi besoin suivre. Shaitan pas beaucoup avant bête lui. L'agent d'Adjal pas beaucoup avant bête lui. L'autre façon, c'est que quand un démon il apprend ça, donc ça peut amener lui vers une action et vers les autres connaissances, donc ça peut ouvrir les autres l'apôtre pour lui, pour qu'il y rapproche avec Allah. Et là, vous trouvez qui ça dit là, au fur et à mesure qu'il peut apprendre, il peut faire amal, c'est qu'il peut apprendre, ou tout il peut changer jour après jour, jusqu'à finalement, quand vous êtes libre, vous dites ça, dit mon jannat, ça. Il prend une simile lui-même qui vous trouvez automatiquement ça, Allah, il a envie de dire bien pour lui. Rappelle ce qu'il nous apprend, c'est lui qui a envie de dire bien pour lui, il fait lui comprendre. Alors, dit là, Allah fait lui comprendre et il fait prendre simile jannat. Donc, si vous avez envie, aux enfants, prendre simile jannat, mettez-les dans la connaissance. Aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que, nous avons beaucoup d'intellectuels musulmans, alhamdulillah, grand intellectuels, alhamdulillah, mais seulement le problème, c'est que, gens qui connaissent peut diminuer puis aller même, et c'est comme ça qui Allah enlève la connaissance. On va pas pour toute connaissance, là, disparaître dans le livre, gens qui connaissent pour faire wafat pour aller. Et là, juste ceux qui ne connaissent pas pour rester. Là où vous trouvez, c'est même si Kayamat, ban jahil pour à la tête, pour diriger.
Là, nous qui nous fait, nous critiquons Bandimon, nous disons que ça imam là, c'est pas les recalés CPE, le là, comme ça. Nous critiquons Bandimon, notre capacité intellectuelle. Mais là, nous pouvons besoin de Bandimon qui critique là. Ou quand aux enfants, les bien brillants, les sorties lauréats, les gains 3A, il y a un Bandimon qui est bien intelligent. C'est ma, jamais, ou fin pense pour faire apprendre d'une. Ça, il peut le faire docteur, il peut le faire ingénieur, il peut devenir un grand Bandimon, un grand avocat, ça. Din pas réservé pour lui. Din réservé pour qui sont là? Qui sont là pour l'apprendre din là, pour le faire hafiz, pour le dans Darul Uloum là, qui sont là? C'est des gens qui ne sont pas financés faux pour survivre dans le système académique. Les là, tu connais, aller à Darul Uloum un tigin, pas perdre le temps, on apprendre un tigin là. Mon papa diminuer ça des gens là, au contraire, nous avons beaucoup d'appréciation pour eux, malgré toutes les affaires, parce que, imaginez-vous si ça ban là, parti là, qui sont là, pour dire, le musalla pour faire namaz dans autant masjid, mais question nous pose avant du monde qui jette des enfants intelligents. Qui on fait pour din? Ça l'intelligence là, pas din qui mérite ça. Apprendre din, qui sont là qui besoin apprendre din? Qui sont là qui besoin maoulana? Qui sont là qui besoin imam? Qui sont là qui besoin alim? Est-ce que c'est pas des enfants plus intelligents qui nous est là dans nos communautés? Est-ce que c'est pas des enfants plus intelligents? Mais qu'autres enfants plus intelligents là été? Qu'autres? Alors ça c'est une question qui nous impose nous-mêmes. On vit aux enfants prendre ces médianat, Allah ces médianat si là. Alors avant de terminer, on envie prendre un seul exemple. Et on a énormément l'exemple des gens qui viennent apprendre, qui viennent faire sacrifice. Nous avons l'exemple de Sayyidina Cheikh Abdel Qadir al-Jilani rahmatullahi alayhi. Plusieurs fois nous finissons sur l'exemple. On envie prendre l'exemple de un parmi les ulama, Imam Baqi ibn Makhlad rahmatullahi alayhi. Lui peut vivre dans l'Espagne. C'était disons 3e siècle après l'Égypte, encore dans l'époque Ban Salaf. C'est à l'époque-là, le plus grand imam qui tient là, c'est 4e imam fiqh, c'est imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi. Alors, Baqi ibn Makhlad, rahmatullahi alayhi, donc lui, il quitte ce endroit, il voyage. Imagine ça, trajet là, presque la moitié du monde. Il voyageait pour venir dans l'Irak, dans la ville de Bagdad, la ville de Koufa. Là-bas, donc, c'est un centre et l'État islamique qui est basé là-bas, donc beaucoup d'Aïmma finissent venir là-bas. Alors, il a envie à l'apprendre avec le grand imam, imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi. Donc, il quittait, l'âge 20 ans, il tient. Quittait, il voyageait. Pena avion, pena non, rien là, puis marcher, puis aller là. Alors, les récits rentrent là-bas, les temps y arrivent là-bas, ils trouvent qu'il y a une sanction, l'imam Ahmad. Nous connaissons beaucoup de problèmes, surtout avec les Mu'tazila. Il y a un problème à Qida. Par exemple, un des masaïl qui peut faire ravage à l'époque-là, c'est la création Coran. Ban Mu'tazila dit que le Coran, c'est Allah sous création. Alors que nous, Ahlus Sunnah, nous disons c'est Kalamullah. Alors, Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, il finit ferme l'eau, Aqida Ahlus Sunnah. Parmi les autres affaires encore. Alors, Mu'tazila tient à la main faux. Alors que l'État, à l'époque-là, il met une sanction, l'imam, il n'a pas un droit à enseigner, il a rester sur la case. Donc, ben là, PVI. À ce là ça dit, là, il rentre, il tendient la sanction, l'imam, il y a dans masjid, les jeunes, l'autre grand imam, Yahya ibn Ma'in, rahmatullahi alayhi, il cause avec lui, Yahya ibn Ma'in, il dit, il ne peut pas faire une sanction. Ou soit, il y a une honte pour le guet imam, Ahmad lui-même, il dit, ça grandit, il était là, comment on peut le guet. Donc, Baqi ibn Makhlad, il y a allé lui-même, il a tapé la porte, imam Ahmad. Là, il dit, comme ça, bon, il apprend qu'il y a une sanction, tout ça là, conversation. Là, il dit, vous connaissez, personne ne connaît moi ici. Imam Ahmad dit, écoute, tu sorti. Moi, sorti dans l'Ouest, tu sorti l'Afrique, non, plus loin que l'Afrique, l'Espagne. Alors, il dit, vous connaissez, personne ne connaît moi ici. C'est qu'il nous est capable de faire tous les jours, je mets un manteau, je me couvert, je prends un bâton, je fais, comment dire, un mendiant. Comment dire, je peux venir dire, charité que tout. Là, quand on ouvre la porte, c'est pas pour donner une petite affaire, c'est pas pour prendre moins de compte, pour qu'avant avancer moins de petites affaires. Donc, tous les jours qu'il fait, il habille comme un mendiant. C'est moi, Imam Ahmad Jali, si tu fais ça, tu n'as pas besoin de pas l'assise dans une leçon, dans masjid, dans madrasa, à l'apprendre, parce que tout le monde connaît que c'est un traité. Reste mendiant même, déclare mendiant. Donc, là, tous les jours, il est allé, il tape la porte, Imam Ahmad ouvert, comment dire, c'est pas de lien de ces affaires. Et puis, il y a un mendiant côté lui, assise le chose, c'est mal une cassette sur plume, sur papier. Alors, Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, enseigne un hadith.
Comment nous connaît Imam Ahmad, c'est Imam Ahl al-Hadith. Donc, les ticons, plus qu'il y a 1 million de hadiths, ok. Alors, Imam Ahmad, il enseigne. Et là, Baqi ibn Makhlad, rahmatullahi alayhi, il dit, comme ça, il faut apprendre 300 hadiths. De sa façon-là, déguisé en mendiant, devant la côte Imam Ahmad, il faut apprendre 300 hadiths avec lui. Et là, après ça, une sanction fin levée, Imam Ahmad, il retourne dans la masjid pour donner leçon. Et là, Baqi ibn Makhlad, rahmatullahi alayhi, il fait un récit. Joigne sa leçon-là, donc là, il fait une place spéciale. Et là, il dit, il faut apprendre, il racontait ce qu'il est passé. Il dit, moi, tu peux manger la peau lissou. Quand nous prenons lissou, la peau qui nous tire là-haut, là, qui nous fait ça? Nous jette dans la poubelle, ça. Ça, la peau lissou qui dit, moi, tu peux jeter dans la poubelle là, il dit, ça, moi, tu peux manger. Pour être capable de vivre. Alors, nous montrons-nous que ça va un grand aïma qui a aujourd'hui, nous encore mentionner ce nom-là, sacrifice qu'ils ont fait pour din. Aujourd'hui, comment dire, nous gagnons sa din là dans le plateau. Aujourd'hui, avec toute facilité qui nous est là, l'eau voyager, l'eau ban moyen de communication, l'eau ban moyen pour apprendre, l'eau tous les affaires, c'est un style, nous pas réussir à prendre 1/1000 de ce qui ban là, apprendre. Ça, c'est faux qu'ils ont fait là, 1/1000 de ça, nous pas capable de donner dans din. Alors, nous besoin réponse nous-mêmes, chacun réponse nous. Côte moi été vis-à-vis talabul ilm, vis-à-vis la connaissance. Est-ce qu'ils m'ont pas fait tourner les deux finalement avec Simé Jannat? Côte mon bons enfants étaient vis-à-vis talabul ilm. Est-ce qu'ils m'ont pas, moi-même, en tant que parent, mon pas pu avancer depuis Simé Jannat? Alors ça, Simé Jannat. Faudrait pas ou penser à ce là qui, quand on envie, mes enfants apprendre din, les besoin arrêter d'apprendre académique. Ça non, ça nous dit non. Pas besoin de tirer dans l'école pour l'apprendre din. Capable de faire ensemble ça. Et vous trouvez qui, quand ils peuvent apprendre le Coran, ils peuvent apprendre din ensemble, ils peuvent venir plus fort côté académique. Parmi les élèves qui apprennent le Coran, il y en a qui viennent lauréat, il y en a qui viennent ingénieur, il y en a qui docteur. Mais seulement style, je hafiz le Coran, je apprends din. Donc, comme ça qu'il a besoin d'être, tous les connaissances, nous besoin exceller. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit pour l'éducation, il dit fa'ahsana ta'limahu, li exceller, li donne aux enfants meilleure éducation, wa ahsana ta'dibahu, et li donne li meilleur akhlaq, meilleur adab, meilleure l'éducation civique, façon vivre. C'est ça que nous besoin viser. Alors un des domaines qu'il ne faudrait pas nous lésiner le bon moyen, il faudrait nous regretter tout, nous reprendre bon stand. C'est l'éducation des enfants. Nous l'éducation avant. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Avec l'éducation, les jeunes, nous pas les nos bonnes moyens, nous réassiser, nous regretter un coup, nous pour trouver les vrais qui bonnes ressources limitées, que ça pour l'apprendre, comment pour apprendre. Diman Allah doit. Diman Allah doit. Dis Allah, ouvert ça, c'est mes jannat là, pour moi, pour mes enfants. Faire nous trouver bonnes moyens, que nous capables d'apprendre nos dînes, genuine, avec des gens qui, je la vérité, comme ça nous apprendre la vérité avec eux. Et donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ça, c'est là pour nous, pour moi, pour vous, pour nos bonnes jeunes, pour nos bonnes enfants, pour nos communautés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie nous bonnes ressources, bonnes ulama, parmi ce bonnes jimoun, parmi ce bonnes awliya, qui pouvaient nous enseigner nous dînes, qui pouvaient nous comprendre nous dînes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester ça, c'est là, jusqu'à nous derniers jours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, donne-nous ce jannat. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم